Simon Gongo, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Alors, on l'a vu tout à l'heure, première réunion de ce gouvernement Thiéba, mais quel est l'enseignement que l'on peut tirer de cet exécutif-là? L'enseignement, en tout cas, qu'on peut tirer, Peggy Ouedraogo, c'est l'absence de militaires. C'est la grande particularité de ce gouvernement Thiéba. On avait habitué les militaires à des postes comme la sécurité, la défense, le ministère des Sports et Loisirs. Cette fois-ci, ce sont des civils qui l'occupent. Et puis, vous vous souvenez certainement, le 16 septembre, après ce coup d'État manqué, la revendication principale des Burkinabés était que les militaires puissent se retirer de la chose politique et laissent donc la chose politique aux politiques et rentrent dans les casernes. Alors, il y a également cette constante, le président du Faso qui reste ministre de la Défense. C'est une tradition depuis 5 ans, puisque depuis avril 2011, après la mutinerie qui a ébranlé le pouvoir Compaoré, Blaise Compaoré a mis un gouvernement en place dirigé à l'époque par Luc Adolphe Thiaw. Et puis, il s'est adjugé le poste du ministre de la Défense et des anciens combattants. Et il est resté à ce poste jusqu'à sa chute en octobre 2014. Après lui, à sa succession, Michel Kafando s'est adjugé aussi le poste du ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Là aussi, il va rester et il va libérer ce ministère et passer à la défense et aussi à la sécurité. Et avant de partir, cette fois-ci, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui vient et qui donc prend le ministère de la Défense et des anciens combattants. Alors Simon Gongo, est-ce que l'on peut parler d'un gouvernement d'ouverture? Ouverture, cela s'entend à plusieurs formations politiques. On ne peut pas parler en tant que tel de gouvernement d'ouverture. Pourquoi? Parce que on retrouve majoritairement le MPP qui domine donc dans ce gouvernement. Après, nous avons les alliés. L'UNIR PS, le premier allié. Nous avons le parent, nous avons le NTD. Mais pour aussi ce gouvernement, il n'y a pas d'OSC, contrairement à ce que nous avions annoncé le matin à 13h. Cette fois-ci, il n'y a pas d'OSC. Le balai citoyen n'est pas représenté comme on l'avait dit. Donc, le Premier ministre a annoncé donc au cours de sa conférence de presse que les OSC devraient rester dans leur rôle de veille, contrôler donc les actions du gouvernement, critiquer quand il le faudra, pour permettre donc à cette équipe gouvernementale de pouvoir se corriger quand il le faut. Alors, il semble aussi, Simon, que les femmes sont assez représentées. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pour les jeunes? Alors, les femmes, oui, on va dire que les femmes sont représentées parce qu'il y en a 7 dans cette équipe parmi 29. C'est du jamais vu, peut-être? On ne va pas dire c'est du jamais vu parce qu'on n'a pas les statistiques des années avant, par exemple, la 4e la 4e République, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire en termes de statistiques, c'est que nous avons 24% de femmes représentées. C'est moins certainement que les 36% de jeunes. Très bien. Et puis peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que pour la première fois au Burkina, les femmes s'occupent intégralement du ministère de l'économie et des finances, les deux ministres étant donc des femmes. Qui est donc un portefeuille assez lourd, on va dire. Oui. Alors, quels sont les défis majeurs, justement, qui se présentent à ce gouvernement-là? Alors, les défis, vous l'avez entendu, chaque ministre est sorti, a déclaré ce que certainement le président du Faso ou bien le Premier ministre a dû dire sur place. Mais les défis, on va dire pour les Burkinabés, c'est évidemment pour l'écolier de Papao qui continue de prendre ses cours sous les paillotes, de pouvoir travailler dans des conditions dignes. C'est aussi de trouver l'emploi à l'étudiant qui a passé peut-être 6 ans en licence à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, et aussi de pouvoir donc améliorer les conditions de vie des travailleurs qui sont dans les services, d'améliorer le panier de la ménagère, de la femme qui se trouve à Boussoukoula, de l'autre côté du sud-ouest, et bien sûr de créer la croissance, que cette croissance puisse être donc répartie de façon inclusive, conduire au développement de Burkina Faso. Merci à vous, Simon Gongo.